Bonjour Rudy et bonjour à tous. Déjà bien entamée lors de la crise du Covid-19, l'inflation atteint des niveaux records depuis le début de la guerre en Ukraine. Plusieurs États tentent de la contenir en régulant le secteur de l'énergie et en adoptant des dispositifs d'accompagnement. En un an, le coût de la vie en Europe a augmenté de 7,8% par rapport à mai 2021, rapporte l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. Au sein même des frontières européennes, des pays subissent encore plus durement l'inflation. Les Pays-Bas doivent faire face à une inflation de quasiment 12%, l'Espagne et la Slovaquie de presque 10%, le Royaume-Uni qui a annoncé plusieurs mesures fin mai de 9%. La France, avec 5,1% et l'Italie 7,5%, sont plus épargnés. Si les États membres ne sont pas affectés au même degré, la variation des indicateurs résulte-t-elle de la politique économique et monétaire de chaque nation ? Difficile de le mesurer encore, Rudy. Quoi qu'il en soit, les pays européens n'ont pas mobilisé les mêmes leviers pour atténuer l'effet de la flambée des prix sur les consommateurs. Aide à destination des plus vulnérables, réduction temporaire de taxes et pression mise sur le prix du carburant. Des dispositifs se rejoignent par la similitude de leurs principes tout en se différenciant sur les contours de leur mise en application. Côté américain, la Fed, la Banque centrale américaine, s'est lancée plus rapidement et plus fortement que prévu dans un resserrement de la politique monétaire, bien décidée à tuer l'inflation. Comment ? En ralentissant l'économie pour faire monter le chômage, réduire ainsi les tensions sur le marché du travail et maîtriser les hausses de salaire, ce qui n'est pas le cas en France ou en Europe où l'on presse les entreprises de décider des augmentations notables de salaire pour compenser la perte du pouvoir d'achat liée à l'inflation. Que l'on prenne cette économie américaine par n'importe quel bout, rien ne va plus. L'inflation, 8,6% en mai, grignote le pouvoir d'achat des ménages et la montée attendue du chômage va réduire encore plus la consommation. Concernant l'investissement immobilier, les taux d'emprunt sont très élevés et tous les indicateurs, des délais de vente qui s'allongent, des prix qui baissent, sont orientés dans le mauvais sens. Point marquant, ajoutons que les taux d'intérêt à long terme, poussés par la hausse des taux à court terme de la Banque centrale, montent plus vite que dans les autres pays. Ils attirent ainsi les capitaux internationaux et font monter le dollar, ce qui dégrade la compétitivité de l'économie US. Le tout sans politique budgétaire cotée Biden pour venir soutenir l'économie. Seul point de sauvegarde outre-Atlantique, les Américains ont accumulé de l'épargne pendant la pandémie. On parle de 2200, 2300 milliards de dollars et avec la montée des prix des actifs financiers, ils se sentent plus riches et continuent à consommer. L'équation est claire, Rudy. Soit nous acceptons un retour du chômage, soit nous considérons le plein emploi et nous devons vivre avec une inflation persistante. Le seul levier sera l'endettement des États qui apporteront des aides et des subventions presque à fond perdu. Mais nous ne sommes plus à ça près après le quoi qu'il en coûte du Covid. Très bonne semaine à tous.